Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons apprendre à déterminer l'expression d'une fonction affine à l'aide de sa représentation graphique dans des cas plus complexes. Dans cet exemple, nous avons la représentation graphique d'une fonction f et nous devons déterminer l'expression de f de x en fonction de x. La représentation étant une droite, on en conclut que f est une fonction affine, qui s'écrit donc sous la forme mx plus p. Pour déterminer p, il suffit de regarder le point d'intersection entre cette droite et l'axe des ordonnées. Et ici, nous voyons que P est égal à 1. Alors attention, dans cette situation, il faut faire attention à la graduation des axes. L'axe des abscisses est gradué de 0,2 en 0,2 et l'axe des ordonnées est gradué de 0,5 en 0,5. Donc il faudra faire attention à la lecture sur ces axes. Déterminons maintenant le M. Alors nous allons nous placer sur un point de la droite, n'importe où. Eh bien, prenons celui-ci, par exemple, et nous allons nous déplacer d'une unité, pas de 1 carreau, de une unité. Donc là, nous étions à moins 1, donc pour nous déplacer de 1, nous arrivons à 0. Une unité, ça représente ce déplacement-là. Et nous allons observer quel déplacement vertical est nécessaire pour retrouver la courbe. Et ici, nous voyons que ce déplacement est d'un carreau, mais attention, un carreau n'est pas une unité, puisqu'on a dit que l'axe des ordonnées était gradué de 0,5 en 0,5. Donc ici, nous avons augmenté de 0,5 et non pas de 1. Ce qui nous donne que m est égal à 0,5. Ainsi, nous pouvons conclure que f de x est égal à 0,5x plus 1. Dans ce deuxième exemple, nous avons la représentation graphique d'une fonction g et nous devons déterminer g de x en fonction de x. Comme cette représentation graphique est une droite, nous en concluons que g est une fonction affine et donc que g de x s'écrit sous la forme mx plus p. Nous voyons tout de suite que p est égal à 0. Là-dessus, il n'y a aucun doute. Maintenant, nous allons essayer de déterminer m. Nous nous plaçons n'importe où sur la droite, nous avançons d'une unité, et là, nous avons un petit problème. Nous ne pouvons pas lire précisément le déplacement vertical nécessaire pour retrouver la courbe. Tout ce que nous pouvons dire à l'heure actuelle, c'est que ce m est positif, il est plus grand que 0. Mais sa valeur exacte, nous ne la connaissons pas, puisque le graphique ne nous permet pas une lecture précise de cette valeur. Nous allons devoir trouver une petite astuce. Nous gardons notre point choisi sur la courbe, mais nous n'allons pas avancer de 1, puisque la lecture est impossible. On va avancer davantage. Alors j'avance de 2, c'est pas beaucoup mieux, de 3, guère mieux, de 4, c'est pas terrible, de 5, c'est pas mal, puisque ça nous permet d'avoir un mouvement, quand j'avance de 5 ici, eh bien je vois que j'ai un mouvement précis, clair, lisible, qui est de plus 1. Donc, je trouve un déplacement horizontal et vertical précis. Néanmoins, ce n'est pas la valeur de m, puisque je vous rappelle que pour trouver m, il faut avancer obligatoirement horizontalement de 1. Donc nous allons faire un petit tableau de proportionnalité pour nous ramener à un déplacement horizontal de 1 comme voulu. Donc nous allons faire les déplacements horizontaux et déplacements verticaux. Nous voyons qu'en nous déplaçant horizontalement de plus 5, nous nous sommes déplacés verticalement de plus 1. Et nous, ce que nous voulons, c'est un déplacement horizontal de plus 1. Et ici, nous trouverons la valeur de m, puisque ça correspond au déplacement vertical associé au déplacement horizontal de plus 1. Une simple règle de 3 nous permet de trouver que le déplacement vertical est 1/5 ou 0,2 au choix. Et donc ça, c'est la valeur de m. Donc ainsi, nous avons g de x qui est égal à 0,2x plus 0 puisque p est égal à 0. Dans cet exemple, nous avons la représentation graphique d'une fonction h et nous devons déterminer l'expression de h de x en fonction de x. Comme la courbe est une droite, h est une fonction affine, donc h de x écrit sous la forme mx plus p avec p qui vaut moins 5. Donc maintenant, nous allons déterminer m. Nous nous plaçons n'importe où sur la droite,
et je vois qu'un déplacement horizontal de 1 ne sera pas satisfaisant. Donc je cherche un déplacement horizontal plus satisfaisant. Là, je vois que 3 est satisfaisant. 6 l'était aussi, hein. Mais là, je vais prendre 3, c'est plus court. Je vois qu'avec un déplacement horizontal de 3, j'ai un déplacement vertical de 2. Je vais ainsi faire mon tableau de proportionnalité pour me ramener à un déplacement horizontal de 1. Horizontal, vertical. Donc horizontalement plus 3, verticalement plus 2. Moi, je veux plus 1. Et avec une règle de 3, on voit que le point d'interrogation est égal à 2 tiers. Donc cela est la valeur de m. Donc f de x sera égal à 2 tiers x moins 5. Et bien maintenant, c'est à vous de jouer. Vous avez la représentation graphique d'une fonction f et vous devez déterminer l'expression de f de x en fonction de x en rédigeant bien les choses. Je vous laisse mettre pause sur cette vidéo afin de pouvoir faire l'exercice, puis quand vous l'aurez terminé, vous relancerez la vidéo pour accéder au corrigé. Bon courage! Nous revoici pour la correction de cet exercice. Comme la représentation graphique de f est une droite, nous en concluons que f est une fonction affine et que f de x s'écrit donc sous la forme mx plus p avec p égale à 3. Déterminons maintenant m. Plaçons-nous n'importe où sur la courbe, par exemple ici. Nous voyons qu'un déplacement horizontal de une unité ne nous permettra pas une lecture précise du déplacement vertical. Donc nous allons devoir effectuer un déplacement horizontal un petit peu plus grand. Ici, nous voyons que le déplacement horizontal plus 7 nous permet de nous déplacer ensuite verticalement de moins 1. Ceci est précis et lisible sur le graphique. Nous pouvons donc faire une petite tableau de proportionnalité avec les déplacements horizontaux et verticaux. Donc nous avons un déplacement horizontal de plus 7 associé à un déplacement vertical de moins 1. Et pour trouver m, le déplacement horizontal doit être obligatoirement de plus 1. Donc, et nous cherchons la valeur ici du point d'interrogation. Grâce à une règle de 3, nous voyons que cette valeur est moins 1 septième. C'est donc la valeur de m. Ainsi, nous avons que f de x est égal à moins 1 septième x plus 3. Et bien voilà, maintenant vous savez déterminer l'expression d'une fonction affine à l'aide de sa représentation graphique dans des cas plus complexes.